La revanche du petit gros, les gars. Ça fait plaisir et c'est un message d'espoir pour chacun d'entre nous quand on aimait bien manger quand on était petit. Quand je dis le petit gros, c'est Fluffy et c'est de là que lui vient son surnom, Monsieur Hernandez, qui s'est imposé contre Roman Dolidze. Très impressionnant. Soumission au 4e round et vraiment chapeau. Le mec lui a littéralement pris son âme. 8 victoires consécutives chez les middleweight. Ouais. Toc, ça devient un vrai contender. Mais, et c'est pas un petit mais, moi j'ai toujours de sérieux doutes pour la suite pour Anthony Hernandez. Rusty, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Sur le combat, je pense que Rusty, on n'a rien à dire de plus à part chapeau bas. 9 takedowns, le mec a soigneusement évité les positions potentiellement dangereuses en garde fermée notamment de Roman Dolidze. Il l'a aussi dominé debout et finalement étranglement arrière au 4e round. Que dire de plus? Et puis bonus de 50 000 $. Voilà. Ouais, le fameux bonus qui n'a pas connu, lui, d'inflation depuis 10 piges. En fait, non, il est très impressionnant et c'est simplement que j'attends juste de le voir contre un gros. En fait, c'est vraiment juste ça. Et je suis comme toi. En fait, c'est ce qui se passe dans cette catégorie, je trouve, c'est qu'il y a une telle différence entre le top 5 qui explose tous les autres mecs et le reste de la catégorie qu'on ne peut pas encore aujourd'hui pour moi se positionner. Parce que je veux dire, Anthony Hernandez contre Nassourdine, intrinsèquement vous allez dire ouais machin, mais typiquement il y a des positions dans lesquelles il va pas au sol avec Roman Dolidze parce qu'il se dit oula attention danger. La vitesse de Nassourdine, je pense que ça peut vraiment le mettre dans la sauce. Et quand vous regardez tous les mecs qu'il y a dans le classement, et c'est pour ça que moi je trouve que oui elle est belle sa série de 8 victoires consécutives, mais quand tu regardes un peu contre qui il a battu, il y a jamais un gars où tu te dis waouh, incroyable. Brendan Allen, intrinsèquement, le mec est très fort, mais c'est vrai que QI combat peut être un peu limité, qui fait que forcément, de temps en temps, il y a des paliers que le gars ne passe pas. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un truc un peu de bâtard pour Anthony Hernandez, parce que il est en pleine bourre, mais en plus, en termes de mec qui fait un peu flipper au sol, t'as René de Rieder qui vient de passer Robert Whittaker, et en plus en 5 rounds. C'est un peu ça. En fait... on va voir, peut-être qu'il va réussir à être aussi impressionnant contre les... Parce que là je pense qu'ils vont lui mettre un gros. Parce que là, vraiment, c'est pas forcément parce qu'il vient de battre Roman Dolidze, qui est quand même un mec qui est connu et qui est installé dans le top 15 depuis longtemps. C'est même pas par rapport à l'adversaire. C'est par rapport au fait que, voilà, il est sur 8 victoires consécutives, je crois que tu me disais. Et face à des mecs, donc là je suis sur Fight Matrix parce que voilà, vous savez, la Bible Fight Matrix désormais, et il est à Rodolfo Vieira quand il l'a battu 53e, Josh Fremd 134e, Barrios 53e, Shabazian 43e, Kopilov 48e, Pereira 16e, Brendan Allen 11e mondial, et là Dolidze, ils l'ont pas encore mis à jour, mais voilà, je pense qu'il était dans le top 15 mondial aussi, donc il a enchaîné à part Josh Fremd, des mecs qui étaient dans le top 60 mondial, et il les a vraiment enchaînés et battus de manière spectaculaire et décisive. Donc c'est impressionnant, et c'est pour ça que au bout d'un moment, il faut que l'UFC lui fasse franchir un palier. Moi, ça m'étonne presque même justement que l'UFC l'ait pas fait plus tôt. Après, j'imagine que ça doit aller avec le fait que c'est pas forcément le plus vendable, et pourtant ce qui est étonnant, parce que il a de l'attitude de malade quand il combat. Là ça s'est vu contre Dolidze, attitude mais de malade. À chaque fois c'est des petits regards, des petits tu fais quoi, des petits des petits, enfin vraiment des trucs où tu sens qu'il prend possession psychologiquement de ses adversaires en même temps qu'il le fait physiquement et techniquement. Et donc attitude de fou, il n'hésite pas à faire du trash talk en dehors de la cage, parce que là il parlait de, je crois, René de Rieder, mais il disait aussi que ça ferait un super combat quand même, Dricus contre lui, et ça ferait des mecs, il faudrait le faire en 10 rounds le combat, je crois que c'est ce qu'il disait. Et donc troisième étage du turbo classique, c'est que il est très spectaculaire quand il combat aussi. Donc normalement il y a tout. Je pense peut-être que c'est au niveau, je sais pas, peut-être au niveau du look et du physique, peut-être que ça passe moins dans le sens où c'est un petit middleweight. Il est encore, d'où son surnom Fluffy, mais il est un petit peu, il a encore un peu grassouille. Ouais, en fait pour moi c'est un welterweight. Pour moi c'est un gros welterweight normalement Fluffy Hernandez.
Donc, en fait, on en est là. Hein. Je ne vois peut-être que ça, ou peut-être que l'UFC juste ne savait pas quoi en faire. Bah, et puis que le gars est peut-être pas trop intelligent, mais tu vois, typiquement, les phases qu'il y a eu avec Roman Dolidze, le fait d'avoir cette vraie aversion par rapport au danger potentiel qu'il y a quand Dolidze est sur son dos, tu peux pas non plus cocher toute cette case de dire bon bah en fait dès que ça va au sol le gars va t'exploser. Non, parce que il choisit et il est intelligent de choisir, mais c'est pas un truc où tu te dis vraiment bah type Khamzat Chimaev, peu importe la position, en fait tu sais que t'es mort. Le gars va soigneusement choisir ça. C'est 1-2, ils étaient bons, mais ils étaient bons une fois que Dolidze était quand même salement assaisonné. Il va pas taper ça dans les 2 premières rounds tout simplement. Et donc c'est vrai que tous ces éléments-là font que je pense que l'UFC c'est aussi un peu bâtard de se dire putain qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on va mettre des highlights en mode lui en striker, lui qui est au sol, parce que là quand tu commences à monter dans le classement, bah t'as des vrais experts dans certains domaines. Et c'est vrai que là, bah, le dur va commencer pour lui. Et là aujourd'hui je me dis, je sais pas ce que t'en penses toi, en fonction de ce qui se passe évidemment avec Adesanya, mais soit un Adesanya, soit un Robert Whittaker, peut-être. Adesanya est 4e, Robert Whittaker est 7e. Ouais, en soi, ouais, hein, parce que bah, il va falloir lui mettre un gros. Là, bah, effectivement, c'est en perte de vitesse pour les deux gars que tu as cités, même si et ce serait très intéressant Whittaker, parce que c'est vrai que c'est un mec qui est complet. Ça ferait un combat intéressant parce que les deux sont complets, on voit le cardio, etc. Mais pour moi, c'est pas comme s'il était en vraie perte de vitesse Whittaker. Donc effectivement, on saurait salement quand même et j'aurais très peur pour Fluffy Hernandez là pour le coup. Mais ouais, effectivement, il lui faudrait quelqu'un comme ça. Après, ouais, Adesanya, en fait, le truc, c'est je sais pas toi, mais je sais vraiment pas où il en est en fait, Adesanya. Ouais. C'est très dur, je ne sais pas du tout où il en est. Bah oui, j'avoue. Parce que là, parce que mine de rien, les combats contre Adesanya et Dricus, contre Nassourdine, il gagne le premier round. Après, il se fait mettre KO. Contre Dricus, il a des occasions, pas de finir, mais on sent qu'il y a des moments où il commence à prendre le contrôle du combat et il perd le combat aussi. Et c'est là où Adesanya, tu vois, je sais vraiment pas quoi en penser, mais comme c'est un gars qui avait quand même un jeu où t'étais quand même sur une ligne assez fine entre j'esquive les takedowns, je commence à collecter pour ensuite récolter les dividendes. À partir du moment où t'arrives plus à saisir ces opportunités que t'avais par le passé, tu commences à te dire est-ce qu'il faudrait pas mieux arrêter. Et ça me ferait un peu mal qu'ils perdent contre Hernandez et que là on commence à se dire bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas tout simplement? Ben ouais, c'est clair. Donc soit, de toute façon, pour Adesanya, ce serait soit ça, soit il fait que des combats un peu de légende, quoi. Ça, voilà. Genre il prend Strickland, il prend, enfin de légende, en tout cas de vétérans. J'ai pas envie de le voir, mais tu sais, dans l'esprit, il reprend Whittaker. Enfin voilà, des bails comme ça, quoi. Mais c'est ouais. Et puis sinon, putain, donc ils ont visiblement changé Tapologie. J'ai l'impression que maintenant tu dois t'inscrire si tu veux avoir accès à leur classement. Ça c'est bon, je vais peut-être le faire, mais c'est ah non, parce qu'ils ont fait des nouveaux classements, oui, Tapologie. Ils ont fait des nouveaux classements, c'est pour ça. Bon, bah on va voir si on doit payer, hein, mais bon. Non, je crois qu'il faut juste s'inscrire. Ok. Et Fight Matrix? Bah, en fait, mais c'est surtout, je regardais pour Tapologie, parce que donc Anthony Hernandez, il est 16e sur Fight Matrix, mais je voulais surtout regarder Tapologie par rapport à qui avait des combats de prévus, parce que c'est tellement pratique et de voir ça sur Bah là, Tapologie. on a, pourquoi pas, après avoir, ça ne m'intéresserait pas des masses au regard de, je pense qu'il est un petit peu limité dans le domaine, mais c'est Jared Cannonier contre MVP qui arrive le week-end prochain, UFC 319, avec Jared Cannonier qui est toujours classé 8e chez les middleweight. Mais bon, si Cannonier gagne, pourquoi pas Cannonier Hernandez? Si MVP gagne, je ne veux pas voir Hernandez contre MVP parce qu'on sait tout ce qui va se passer. Ouais. Et puis je sais pas, peut-être que je suis un bâtard, peut-être que en fait moi de toute façon il ne m'intéresse pas MVP. Enfin son style m'a tellement déçu à l'UFC que pour l'instant c'est horrible, mais je me dis n'importe qui contre MVP, en fait ça va me saouler parce que ça va être chiant. Mais donc après, bon, d'un autre côté, un style comme Fluffy Hernandez, bon, ça peut rendre le combat intéressant justement parce que Hernandez il ne fait que harceler, avancer et tout ça, hein, mais oh là là, si c'est un combat où ça dure 3 rounds et que MVP reste à distance et fait que des sidekicks et ça donne rien et oh putain. Oh terrible, ce serait terrible. Ouais. Mais non, voilà, mais vas-y. Sinon pourquoi pas un Sean Strickland hein, pour ouais, Fluffy. mais c'est ça parce que vraiment quand on regarde ce qu'il fait, à savoir transformer les mecs en gosses pantins désarticulés, c'est hyper impressionnant, mais parce que bah là voilà, ça reste des gars qu'on a déjà vus dans ces situations-là, ou en tout cas déjà battus assez salement. Mais typiquement, il fait la même chose à Sean Strickland ou à Robert Whittaker.
Là, vraiment, je pense qu'on commence tous à flipper très très sérieusement dans la catégorie parce que tu te dis, oh merde, oh merde. Bah ouais. Bah, c'est parce que des gars comme ça, bah, c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec Dricus et avec Reigné de Reader par rapport à Whittaker et aux autres gars qu'ils ont battus, mais c'est que effectivement, il y avait ce côté, ouais, il a un style effectivement qui peut potentiellement poser énormément de problèmes, qui est intéressant, qui est original. Ah oui, d'accord, et en plus ça marche contre les dragons en fait, les dragons dans la forêt. Bah, parce que moi, effectivement, là où j'attends de voir par rapport à Fluffy, c'est donc on l'a dit, il est pas énorme. Il travaille plutôt en harcèlement et puis voilà, il est très bon debout, il est bon dans les transitions, il est bon au sol, bien que tu l'as dit, il a quand même pas voulu aller au sol contre Dolizé. Mais j'ai juste peur que, oui, il est très rapide et oui, il envoie des combinaisons en volume, mais tu sais, de la fameuse, quand il va tomber contre un mec un peu à la Dolizé, parce que Dolizé il est ultra tanké, c'est juste qu'il est pas très bon debout. J'ai un peu peur tu sais, le fameux Max Holloway Dustin Poirier, le fameux, c'était qui déjà, Shlemenko contre Tito Ortiz, le fameux Moussassi et Rory McDonald. Mossiassi Rory McDonald, voilà, donc des gars qui en fait arrivent contre quelqu'un qui est très bon techniquement et puis qui a aussi un gros gabarit. Et là, on se rend compte que, ah oui, d'accord, en fait, le fait de travailler avec un certain style en striking, si tu te retrouves face à un mur parce qu'il est vraiment là physiquement et qu'il peut utiliser son physique à bon escient, en fait, il n'y a plus rien qui passe et tu as l'impression d'être un gosse. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais pour Fluffy Hernandez, je me dis, ouais, voilà, s'il prend un mec comme Dricus, c'est qu'en fait, dans l'esprit, tu vois, un taureau ou un Polo Costa. D'ailleurs, on pourrait faire Polo Costa Fluffy d'ailleurs aussi. Eh, Mais, why not? tu vois, et je me dis, Ouais, voilà, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal du tout. Ouais. Et en plus, là, il y aurait du trash talk, les deux engageraient, ce serait intéressant. Non, franchement, perso, je signe direct. T'imagines si l'UFC avait fait ça en main event de l'UFC à Rio? Je dis ça. Plutôt que Charles Oliveira contre Fiziev. Enfin, ouais. Enfin, bon, ouais, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais ouais, et tu vois, je suis très curieux de savoir si son style, là, marcherait contre un Golgot, justement. Contre un mec qui est solide, oui, comme Dolidze, mais aussi technique et qui sait l'utiliser, puis qui a un peu plus de profondeur de gameplay, comme Costa. Et parce que voilà, peut-être que Fluffy Hernandez, oui, il est rapide, il est slick, il est slick, il est adroit, c'est un bourbier machin. Mais est-ce que ces combinaisons en 1-2, il s'en va? Bon, si t'as un gros middle qui passe au milieu de Costa et que ça le désarticule en pleine combinaison, est-ce que c'est vraiment le même Fluffy? Je sais pas, peut-être que oui. Je suis curieux. Je suis curieux aussi. Mais en plus, mais vraiment, ce qui est agréable aussi, c'est que le mec est vraiment, intelligent et applique vraiment bien les conseils de ses coachs. Et vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était impressionnant parce que ça fait vraiment la différence entre beaucoup de combattants et typiquement quand il était en mode bordel, faut à tout prix éviter Dolidze sur le dos. Bah, une fois que la viande était bien attendrie, là, il y a pas de souci. Un Grandon Pound des enfers, il y était et on va prendre un peu plus de risques. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qui peut le faire aller assez loin et qui font que mine de rien, ses premières sont peut-être un peu moins impressionnants, mais quand le truc est vraiment lancé, ça faisait bizarre de voir un mec comme Dolidze qui, par exemple, contre Nassourdine avait déjà été dépassé techniquement, mais là, je vais pas dire que le mec a abandonné, mais tu sentais, tu vois, que, quand il y a Eric Nixie qui lui dit entre le 3e et le 4e, là faut aller chercher le finish, là faut y aller, Dolidze était, je vais surtout rentrer chez moi en fait. Il y avait vraiment pas ça. Et au moment où il tape, tu vois, même toute l'attitude entre le début du 4e et le moment où il se fait étrangler, il ne voulait plus être là. Et t'as vraiment ce sentiment-là avec Hernandez que le mec arrive à prendre l'âme de ses gars. Et aujourd'hui, c'est des petits événements à l'UFC Apex, mais quand je pense que l'UFC commencera à mettre en place le marketing, les trucs comme ça, qu'on aura tout ce côté un peu le mec ressemble à pas grand chose, mais vous l'avez bien compris, c'est pas le gars le plus impressionnant. Tu peux avoir un délire à la Tony Ferguson de la grande époque chez les lightweight, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, c'est le gars qui te brise mentalement tout le monde en fait, et jusqu'à où pourra-t-il briser les gars mentalement? Mais en même temps, c'est vrai que c'est terrible, mais Dolidze, vraiment, il est solide, tu vois, mais c'est vrai que tu te dis, bon, quand tu n'as plus aucune solution et que tu n'as même plus le cardio, en fait, c'est un des trucs les plus terrifiants qui puissent t'arriver en fait en combat. C'est plus de cardio, plus de solution. T'es juste, comme dirait Tyson, tu n'es plus qu'un morceau de viande morte en fait. Voilà, t'as plus qu'à attendre la sentence. Donc c'est vraiment difficile pour Dolidze. Mais ouais, c'est ça pour Hernandez. Maintenant, on va voir. Je sais pas ce que je veux dire. Pas de soucis, monsieur. Puis pour Dolidze, je sais, c'est comme Marvin Vettori. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce qu'il serait pas temps?
de faire Marvin Vettori Dolidze 2. J'imagine qu'ils sont déjà combattus. Non, ils viennent de le faire. Ils avaient fait. Attends. Bon. Est-ce qu'ils l'ont fait? Attends, combien de fois ils l'ont fait? Parce que j'allais dire, il est peut-être temps de faire la trilogie. Mais peut-être qu'il y en a eu déjà 3 entre les deux. Marvin Vettori une fois. Là, la dernière Vettori fois, 2 fois. nous étions sur la rivalité qui passionne l'UFC entre Marvin Vettori et Roman Dolidze. Ouais, bah visiblement qui passionne tout autant Zoom qui a essayé de nous cancel au moment où on en parlait, tellement même Zoom visiblement n'a pas envie d'entendre parler de ce combat. Non, bah parce que c'est une boutade, hein, bien évidemment. Dolidze versus Vettori 3, le combat que personne ne demande. Mais ouais, bah pour Dolidze, j'avoue que je sais pas trop. Après, c'est pas que c'est pas le plus intéressant, mais c'est que de toute façon, comme ça va être un mec là qui maintenant sera un peu un gatekeeper du top 15, je pense. Un bon gatekeeper du top 15 pour les petits jeunes qui montent, pour savoir où ils en sont, pour savoir si... parce que c'est quelqu'un qui a montré ses limites techniques, qui a montré ses limites physiques, dont les gars savent comment le manipuler, enfin le gérer, quoi, en tout cas, et comment gagner contre lui si tu as la bonne stratégie. Donc, ouais, pour Dolidze, parfait gatekeeper du top 15, parfait gardien de la porte. Well, perfect. Rusty, je pense qu'on a terminé sur ce sujet-là. Les gars, NutriPure, ça ne bouge pas, made in France, naturel, code la sueur, moins 10% pour votre première commande et moins 10% cagnoté pour la suivante. Bon bah voilà, les ingrédients, vous le savez, c'est turbo classique, on tourne qu'à ça, regardez-moi, c'est magnifique, bar, et c'est dispo donc sur leur site. Et puis Wicked One, là aussi, marque française, on est tous les deux en mode lifestyle, Rusty en mode oversize, mode t-shirt classique, code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One, et on ne vous quittera pas sans vous donner une dernière information qui va faire très plaisir à Rust. Jon Jones est officiellement de retour dans le programme antidopage de l'UFC. C'est génial. C'est génial, c'est vraiment la nouvelle que j'attendais. Je n'en ai rien à foutre, et d'autant plus que maintenant que le monde entier n'en a plus rien à foutre non plus, je suis un homme heureux. Damn. Non, mais maintenant, le chapitre est clos, hein, je pense. Exactement, c'est terminé. De regarder, on n'en fait même pas un podcast. Ce n'est devenu qu'une petite anecdote de quelques secondes en fin de podcast de Jones. Des petits caractères en petits carrés sur les documents à signer. Voilà ce que c'est devenu. Oh, terrible. La déchéance. Et puis donc, Holy Moly, les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Ah, puis il y a les nouvelles. Milkshake et bien plus encore. Il y a de nouvelles saveurs sur Holy Energy. Code la sueur 5, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. J'ai goûté, je valide. C'est un régal. Bref, à très vite les gars. Bye. I'm fucking coming for you!